Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Je suis ravie de vous accompagner ce soir pour cette soirée. On vient d'entendre sous le signe de l'engagement et de l'action collective. Bertrand Piccard et Florent Menegaux viennent de le rappeler, la mobilité durable, ce n'est plus une utopie. Mais alors il nous faut trouver le chemin de ce futur désirable qui est à la fois proche, ils l'ont dit, mais en même temps lointain, un futur qu'il nous faut atteindre d'urgence. Et pour ça, le secteur public, et en particulier les régions, sont en première ligne. On a la chance, Gaëlle vient de le dire, d'avoir avec nous ce soir Alexandra Dublanche, qui est vice-présidente de la région Île-de-France en charge de la relance, du développement économique et de l'innovation. Alors comment cette région dans laquelle nous nous trouvons, est-ce qu'elle est un soutien aux industriels, notamment sur ces sujets d'attractivité, de décarbonation dont on vient de parler, de réindustrialisation, vous allez nous le dire, alors que Paris vient de se hisser à la 3e place en matière d'écosystème d'innovation du monde. Voilà, autant de réponses auxquelles Alexandra Dublanche va répondre. Je vous demande de l'applaudir bien chaleureusement, s'il vous plaît. Merci beaucoup, bonjour à tous. Monsieur le Président du groupe Michelin, Président de Moving On, Monsieur le Président de la Fondation Solar Impulse, cher Bertrand. Je salue aussi Monsieur le Président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, cher Olivier, et tous ceux qui ont contribué, mon ancienne collègue et Madame la Ministre Chantal Joanneau, Madame la députée européenne également, et Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Alors oui, je vais essayer de répondre suite à ces beaux témoignages à cette question de comment les pouvoirs publics, alors nous on n'est pas législateurs, mais comment à notre place on agit aussi sur ces sujets. Et c'est vraiment un honneur de prendre la parole aujourd'hui après deux figures emblématiques de la transformation écologique et industrielle, Bertrand Piccard et Florent Menegaux. Cher Bertrand, juste un mot, vous êtes un éclaireur d'un nouveau modèle de société capable à la fois d'allier, on l'a encore vu là, écologie, innovation technologique et performance, efficience. Vous avez utilisé le mot efficience économique. Et c'est vrai que depuis 5 ans, on travaille maintenant, la région Île-de-France, avec la Fondation Solar Impulse. Et on est très fiers de vous avoir comme partenaire parce que justement, on travaille ensemble pour faire émerger des solutions écologiques mais économiquement viable, c'est tout l'enjeu pour, comme vous l'avez dit, passer à l'échelle qui est le plus gros défi et trouver un marché à ces solutions. Ça peut passer par les marchés publics d'ailleurs, mais trouver un marché par de la mise en relation d'écosystèmes aussi au sein de cette région Île-de-France. Florent Menegaux, en tant que président de Michelin et de Moving On, vous incarnez aussi une industrie qui sait se réinventer pour répondre aux grands défis de notre siècle, et notamment le défi d'une mobilité plus propre, plus durable. Et pour y répondre, je vous rejoins, il faut jouer collectif, on est tous là pour ça. Donc industriels, entrepreneurs, chercheurs, élus et investisseurs, et c'est toute la raison d'être de Moving On. Merci, cher Olivier, de m'avoir convié à partager avec vous l'ambition de la région Île-de-France, qui est de faire de la décarbonation le moteur de notre attractivité, de notre compétitivité. Alors je ne vais pas rester dans les grands discours, je vais essayer de rentrer dans le concret pour vous montrer vraiment ce qu'on fait. Vous l'avez dit à l'instant, il y a un classement qui plaçait Paris, alors bon, j'ai le 4e rang mondial pour les écosystèmes technologiques, après la Bay Area, New York et Boston, mais pour la première fois devant Londres. C'est une grande fierté pour nous, mais c'est aussi une grande responsabilité. Celle, et vous en avez parlé aussi, cette histoire de transfert technologique, de transformer cette excellence scientifique et technologique en solutions concrètes pour les défis de demain, et notamment celui de la mobilité durable, qui est un enjeu majeur, et notamment dans une région qui concentre 20% de la population française sur 2% du territoire national. Et c'est pourquoi, avec notre présidente de région, Valérie Pécresse, on a voulu faire de la région Île-de-France un territoire qui soit moteur de cette transition, notamment en matière de mobilité. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment au niveau des transports qui y contribuent. Donc, ça va des grandes infrastructures comme le Grand Paris Express, qui est le plus grand projet d'infrastructure en Europe. On est en train de transformer tout le réseau de bus d'Île-de-France, qui est l'un des plus denses au monde et qui va bientôt être l'un des plus économes en émissions de CO2. Alors comment on fait concrètement? L'autorité de transport, elle s'engage depuis 2018, justement en collaboration avec l'ensemble des opérateurs de transport, dans le programme le plus ambitieux d'Europe pour atteindre la décarbonation. Et ça porte ses fruits, puisque d'ici fin 2025,
on sera la première métropole européenne au transport 100% décarboné. Ça a été beaucoup mis en avant récemment pendant les Jeux Olympiques, mais c'est vraiment un mouvement de fond depuis une dizaine d'années. 100% de nos bus seront propres, que ce soit électriques ou en biométhane. Nos dernières lignes diesel électrifiées. Par ailleurs, on a un plan de mobilité 2030 qui vise une mobilité plus durable, plus sûre, plus confortable pour permettre une diminution massive des émissions de gaz à effet de serre et des polluants. Et donc, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais juste pour vous donner une idée, entre 2019 et 2030, on prévoit une diminution de 26% des émissions de CO2 et une baisse de 25 à 35% de la concentration des particules fines. On aura des déplacements en voiture qui seront plus verts et nous, on n'est pas favorable de toutes les interdictions. On est là dans un mouvement d'accompagnement plutôt des acteurs. Donc 20% de véhicules électriques, du covoiturage et ces véhicules seront moins nombreux avec une hausse en parallèle de tous les transports publics, triplement sur le vélo, plus de recours au télétravail, etc. Il faut toujours penser à l'acceptabilité de toutes ces mesures, et là je pense que c'est le rôle des pouvoirs publics. On a beaucoup parlé des ZFE, des zones à faible émission. Il faut une acceptabilité sociale, on parlait aussi des gilets jaunes à l'instant. Et donc nous, comment on agit là-dessus? On lance aussi des aides massives à la conversion des véhicules individuels, avec des aides à la conversion qui sont distribuées par la région. Je vais évidemment parler dans ce bel établissement que je connais bien d'industrie, cette révolution des transports. Je voulais quand même vous en dire un mot, mais elle n'est pas seulement environnementale, elle est industrielle, puisque quand la région, par exemple, commande des trains Alstom qui viennent du nord de La Rochelle, des bus Iveco, Danone, ça crée des emplois évidemment dans toute la France. Et nous, on est convaincus, on oublie souvent que la région Île-de-France est une grande région industrielle, on est la deuxième région industrielle de France, et on est persuadé évidemment que sans une industrie forte, il n'y a pas d'économie forte, et que la désindustrialisation qu'on a connue, en particulier dans cette région sur les 25 dernières années, voire plus, est la source aussi de tout un tas de problèmes sociaux qui se concentrent aussi dans cette région. Et c'est pour ça qu'on a une politique vraiment ambitieuse pour aider à lutter contre cette désindustrialisation, pour faire en sorte que toutes nos pépites, nos start-up industrielles ne se contentent pas de faire leur R&D en Île-de-France pour produire ailleurs, mais qu'elles restent en Île-de-France. Et pour cela, on a un grand plan d'investissement de 400 millions d'euros sur 5 ans qu'on a lancé justement pour lutter contre cette désindustrialisation et remettre les usines au cœur de nos territoires, ce qui n'est pas simple dans une région très dense. Je voudrais vous donner quelques exemples de soutien là aussi. Donc ça va de l'aide à la première usine à l'aide à l'accès au foncier, justement, ou des réponses aux besoins en compétences des différentes filières. Il y a des outils qui sont nombreux, je vous en citerai deux. Par exemple, sur le foncier, on a sanctuarisé dans un schéma directeur environnemental, bon, ça c'est des acronymes barbares administratifs, mais qui prévoient quand même la planification de la région d'ici à 2050, 28 000 hectares dédiés à l'activité économique, tout en respectant le ZAN, zéro artificialisation nette, dont près de 60% pour les activités industrielles et stratégiques. Et on assume de conserver du foncier pour l'activité économique et industrielle. Et donc il y aura plus de 15 000 hectares dans cette région qui accueilleront de nouveaux sites industriels. C'est un signal fort pour ceux qui envisagent l'avenir en Île-de-France. Autre exemple sur les compétences, qui est un sujet pour vous tous, l'attractivité de l'industrie, ça nécessite aussi de renforcer là aussi les liens entre les différents mondes, entre l'école et l'entreprise pour attirer plus de femmes et d'hommes vers ce secteur, mieux faire connaître ces métiers, répondre aux besoins en compétences de nos filières. Et là aussi, on s'engage par exemple, et je sais que vous y êtes, Monsieur Ménégo, très attaché, vers le déploiement d'écoles de production sur le territoire. Alors vous le voyez, l'ambition, elle est là, mais les résultats et les moyens aussi, puisqu'aujourd'hui, c'est environ 1 euro sur 2 du budget régional qui est consacré à cette transition environnementale et énergétique. Je voudrais également dire un mot en tant que vice-présidente en charge des sujets économiques, pour résumer, insister sur le fait que la transition, elle ne se fera pas uniquement par la régulation et par l'investissement, elle se fera aussi par l'innovation. Et je crois au lien indissociable entre innovation, développement économique et décarbonation. Et c'est ce qu'on fait à la région avec Bertrand et la Fondation Solar Impulse notamment.
On veut vraiment que l'Île-de-France soit un laboratoire vivant de ce que sera la mobilité de demain. Puis d'ailleurs, dans tous les secteurs, on se veut terre d'expérimentation. On réclame, nous aussi, de la législation pour pouvoir davantage expérimenter. On n'y arrive pas plus, d'ailleurs. Mais c'est la raison pour laquelle on travaille chaque jour avec tous les acteurs économiques, publics, privés. Là aussi, c'est vraiment notre méthode et je me retrouve complètement dans ce que vous avez expliqué, pour développer un écosystème d'innovation de premier plan, capable de porter de nouvelles filières, de nouvelles solutions, ancrer sur nos territoires le développement des start-up industrielles, je l'ai dit, qui naissent de nos laboratoires, et renforcer notre attractivité. Donc ça va de l'investissement dans du haut de bilan dans les deep tech, dans des pépites franciliennes qui développent des technologies essentielles pour répondre à des défis majeurs dans tous les secteurs, la défense, la sécurité, la santé, l'énergie, le climat. On a récemment lancé un fonds réindustrialisation, avec le soutien d'ailleurs de l'Union européenne, qui est doté de 65 millions d'euros, pour nous c'est beaucoup, qui a déjà investi dans des pépites, par exemple du New Space ou du quantique. J'ai été la semaine dernière chez Alice et Bob, un des champions mondiaux du calcul quantique. C'est une de nos grandes fiertés franciliennes, et donc encore un symbole de la capacité de nos laboratoires à générer des entreprises de rang mondial qui vont révolutionner des secteurs entiers. On a également mobilisé un partenariat public-privé inédit autour du lancement du fonds Île-de-France Décarbonation. Il y a d'ailleurs quelques partenaires qui sont dans la salle, donc avec des grands groupes, là aussi, donc faire travailler les petites entreprises, les grands groupes, les collectivités, donc des grands groupes comme EDF, GRDF, la Caisse d'épargne. Le soutien aussi de Solar Impulse, cher Bertrand, qui nous aide à sourcer les projets. Et la vocation de ce fonds, c'est de favoriser l'émergence de champions de la transition écologique qui vont faire aussi rayonner l'excellence et le savoir-faire de nos entreprises en France et à l'international. Et dans tout ça, on est toujours très attentif à ne laisser personne sur le bord du chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accompagner aussi nos PME dans cette transition. Toutes nos PME qui sont implantées en Île-de-France, qui sont autant de fournisseurs stratégiques des filières automobiles, aéronautiques, défense ou énergie notamment, pour les aider à produire plus proche, plus durable, avec là aussi des dispositifs que je ne détaillerai pas. En conclusion, je voudrais vous dire une chose simple, et là aussi je rejoins ce qui a été dit précédemment, aucune solution miracle n'existe, mais il y a une voie possible, c'est celle de la coopération entre territoires, entreprises, chercheurs et citoyens, entre acteurs publics et privés, sujet, je le crois, au cœur de vos échanges de ce jour. Et moving on, j'aurai à peu près la même conclusion que mes prédécesseurs, avec cette capacité justement à fédérer des acteurs très différents de tous horizons. C'est un catalyseur précieux de cette intelligence collective. Et nous, Région Île-de-France, on y apporte modestement notre pierre et on est prêt en tout cas à vous accompagner face à ces défis majeurs. Alors vous l'avez compris, comme terre d'expérimentation pour toutes vos innovations, comme terre aussi où l'excellence industrielle rencontre l'innovation environnementale, où les mobilités décarbonées soutiennent une économie relocalisée et où chaque investissement dessine l'avenir d'une industrie qui soit compétitive, sobre et ancrée dans le futur. Je vous remercie.